Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes toujours au printemps, et oui, nous sommes toujours au soleil et nous sommes toujours au pied de la Tour Eiffel. Voilà, venez nous retrouver, on est vraiment bien à Paris, vous savez. Surtout au printemps, il fait beau au printemps et puis tout est en fleurs. Voilà, vous avez des superbes lilas derrière, un très joli jardin ici. On va parler des aspects marquants de ce 7 mai 2016. Alors, j'en avais déjà parlé avant, mais aujourd'hui il est vraiment très puissant, c'est le cerf-volant. Donc c'est le cerf-volant, hein. C'est, vous savez, ce qu'on traîne sur la plage quand il y a du vent. Alors la pointe, elle est avec Neptune dans le signe du poisson, c'est l'espoir, c'est la compassion. Juste à côté, on a le nœud sud qui correspond au passé, aux vies antérieures, au choix. Et on a Chiron qui est le guérisseur ou la blessure. Et la conjonction, on va parler de Neptune et du nœud sud, fait un très très bel aspect avec Pluton, Pluton qui est rétrograde et qui est dans le signe du Capricorne. Donc ça veut dire que là, il y a une grande force morale, il y a une volonté d'en découdre, il y a la capacité à garder son objectif comme ça droit devant. On a la capacité à aller au fond des choses. On se doute que c'est pas forcément facile tous les jours, mais on a décidé qu'on allait s'accrocher, qu'on n'allait rien lâcher. C'est le début de la réussite. On a un très très bel aspect d'ailleurs entre Neptune et puis cet amas planétaire qui est encore très fort et qui se rassemble vers la fin, le deuxième décan et le troisième décan du Taureau. Donc on a Vénus, le Soleil, Mercure rétrograde et la Lune. Et l'aspect particulier avec Neptune, ce sera essentiellement avec Vénus. Donc là, on a vraiment une très grande histoire d'amour. Quand on a vu qu'il y avait un aspect avec Pluton, qui est maître du Scorpion et qui est un symbole de passion, là, on a un bel aspect avec l'amour romantique. Donc on se dit que vous pouvez être amené à vivre des histoires d'amour extrêmement fortes ou alors avoir le développement de votre intuition de manière très puissante. Ça peut être aussi une grande capacité créative ou en tout cas un gros coup de cœur pour quelque chose, quelqu'un ou une situation ou un nouveau job, peu importe de l'endroit où ça se situe dans votre thème. Chaque signe va le vivre différemment. Alors ensuite on a toutes ces planètes, Vénus, Soleil, Mercure et la Lune, qui font un aspect fabuleux. Mais alors quand je dis fabuleux, c'est des opportunités qui se présentent pas tous les jours, quoi, hein. Avec Jupiter, la chance, l'expansion, la grande bénéfique, les signatures, les contrats, l'écriture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loi, on a la chance. Donc si vous êtes Taureau, vous pouvez aller jouer au casino par exemple, ça peut être sympa. Donc tout ça, c'est à côté du chemin de vie. Alors on se dit qu'il y a une nouvelle orientation qui est basée sur le service, puisque c'est dans le signe de la Vierge qui est un signe de service. Il y a une ouverture, un nouvel espoir, une nouvelle tendance qui vous dit, voilà, c'est tellement facile, les portes elles s'ouvrent tellement que c'est pour vous, quoi. Vous ne pouvez que réussir, vous ne pouvez que aller dans le bon sens. Et puis c'est conforté par Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, avec une chance proprement insolente, la chance de Jupiter, la profondeur de jugement de Pluton et toutes ces planètes rapides qui font qu'il va y avoir des circonstances qui vont être extrêmement favorables pour vous. Donc tous les signes de terre sont à la fête. Alors la Vierge, elle va subir le chaud et le froid. Parce qu'il y a une opposition à Neptune, donc ça peut être un grand espoir, une grande illusion, une grande volonté. C'est aussi le fait d'être très très sollicité par le conjoint, hein. On n'est pas tout seul en tant que du signe de la Vierge, le natif de la Vierge est forcément impliqué dans une situation avec son conjoint si la personne est en couple. Et puis il y a un carré. Alors un carré, ça fait mal, hein. C'est comme une marche plus haute que les autres, hein, donc il faut faire vraiment un effort. Et là en l'occurrence c'est comment s'organiser, puisque c'est avec Saturne, l'organisation, la structure.
Ça peut être aussi une restriction pour obliger à développer le discernement, la débrouillardise avec Mercure, la communication. Et on va se dire qu'il y a peut-être un blocage, mais qui va obliger à développer ses forces pour contrer et pour aller plus loin. On a des petits animaux qui se promènent dans les parages. Regarde. Bonjour toi. C'est les petits poussins qui arrivent au printemps, ils sont encore tout gentils. Donc je disais, pour le signe de la Vierge, ça peut être fabuleux, il y a des opportunités extraordinaires et en même temps une obligation de rigueur. On va dire que c'est comme si vous dansiez le tango pour vous les Vierges, c'est-à-dire que à partir du moment où vous obéissez à un cadre légal, un danseur qui vous donne une impulsion, automatiquement vous allez pouvoir vous laisser porter sur cette structure, mais il va falloir intégrer cette structure en vous. Alors c'est pas facile, ça demande de la discipline, et en même temps grand coup de chance. Donc vous pouvez pas, c'est horrible parce que vous pouvez pas vous permettre de rater cette occasion qui est fabuleuse, et en même temps vous êtes obligé de vous tenir super à carreau, comme au tango, hop, le dos droit, et vous dansez, mais vous avez le dos droit. Voilà, donc ça c'est pour les Vierges. Pour les Sagittaires, eh ben, c'est un grand désir d'indépendance, et cette indépendance, elle sera payante puisqu'elle vous aide à sortir des sentiers battus. Il y a un très bel aspect entre Saturne, le temps, la structure, avec Uranus, les événements soudains, les changements soudains, et c'est peut-être un grand désir de liberté qui vous amène à vous responsabiliser et à vous installer à votre compte, par exemple, même si c'est difficile. On quitte une autorité qui était une autorité imposée pour devenir soi-même sa propre autorité. Ça peut faire peur, et c'est peut-être ce que vous serez amené à vivre. Voilà. En tout cas, il y a un très bel aspect aussi pour les poissons, ça j'en ai parlé, mais les poissons, ils vont devoir prendre leur responsabilité aussi et se sentir bloqués, mais ils ont plein d'espoir. Voilà, donc c'est un ensemble assez équilibré. En tout cas, on verra la suite demain pour une prochaine astro vidéo. Au revoir mes petits amours.